Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous présenter la fin du chantier cheminée. Donc pour la cheminée du séjour, à savoir la réhausse en briques, le tubage avec les petites spécificités réglementaires que j'ai pu trouver ici et là, et l'habergement maçonné. D'aucuns me diront que un habergement en zinc aurait été plus propice sur ce genre de bâtisse, plus étanche et plus pérenne dans le temps. Sauf qu'en fait pour moi je trouvais ça un petit peu technique pour mes connaissances, et j'avais envie de faire un habergement, un solin, une étanchéité de cheminée maçonnée comme c'était fait dans le temps. Voilà, donc je me suis jeté là-dessus. On verra bien ce que ça donne avec les années. Si ma foi il faut le recommencer, je recommencerai dans quelques années. Mais c'est pour moi aussi l'occasion de voir un petit peu ce que j'ai mis en place comme technique pour le faire, si ça a une réelle pérennité dans le temps avec une réelle étanchéité. Et bien c'est parti, allez, bon visionnage. Bon, alors pour ce faire, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai bâché ma cheminée, le tour de ma cheminée, pour éviter au maximum qu'il y ait du mortier qui ne tombe sur mes tuiles. Parce que du mortier chaud sur les tuiles, ça va me faire des taches blanches pour des années. Donc si je peux éviter tant faire se peut d'en mettre, ce sera très bien. J'ai détuilé, je me suis mis ma petite marchette spéciale toiture pour poser mes briques et mon mortier. Donc c'est un mortier chaud sable bâtardé au ciment blanc. Il est assez liquide puisque je vais maçonner de la brique. Même si j'ai anticipé et mis tremper mes briques depuis ce matin, vu qu'il va faire chaud aujourd'hui, en fait s'il est assez souple, il mettra un peu plus de temps à tirer et ça n'en sera que mieux. Voilà. Bon, je vais mouiller un petit peu, nettoyer le premier rang, et ce que je vais faire également, c'est que je vais recharger un petit peu ici. J'avais fait un décalage, en fait une petite ceinture, mais on la voit pas. Donc je vais remettre du mortier ici pour remettre à plat le temps que mes briques s'imbibent. Et je vais pouvoir remaçonner. Donc le but étant d'arriver au minimum à 40-50 cm du faîtage. Donc là je suis à peine 10 cm plus haut. Le dernier rang, je vais le décaler comme j'avais fait précédemment. Donc ici je mettrai un rang à côté, ce qui me permettra de poser une plaque en briques avec 2 trous pour pouvoir passer mon conduit de cheminée et ensuite venir maçonner, on va dire, un dôme de béton blanc pour protéger en fait la cheminée et faire une étanchéité. Il faut vraiment que je sois super délicat pour pas foutre du mortier de partout.
Bon, voilà, j'ai monté 6 rangs de briques. Donc là on est le lendemain et vous pouvez voir que j'ai mis un magnifique gâteau sur le sommet de la cheminée. Alors, pour information, on est à 45 cm de la hauteur de faîtage par rapport au niveau de briques ici, auxquels vont se rajouter 7 cm de cette plaque qui me sert de coffrage perdu et de maintien de mes tubages en position haut. C'est-à-dire que c'est des tubages de 150. Donc je vous rappelle la règle, tubage de 180 pour un foyer ouvert ou une cheminée, un insert qui peut fonctionner avec porte ouverte, et 150 minimum pour tout autre poêle à bois. Donc j'aurai 2 poêles à bois, une cuisinière et un poêle, donc même nature, dans 2 pièces contiguës qui se sont dos à dos, avec une ouverture minimum de 40 cm². Je crois que c'est la norme pour pouvoir avoir pas de problème de dépression. Alors donc j'ai fixé cette plaque collée au map. Donc j'ai pas filmé parce que en fait ça va très vite, le map c'est très vite à la prise, donc j'avais pas trop le temps de faire le guignol avec la caméra, et donc j'ai posé ça ce matin, je l'ai disqué proprement, j'ai tracé tout simplement et j'ai pris ma meuleuse pour découper ça proprement. Voilà, je crois que c'est pas trop mal. Et je vais venir mettre le couronnement, on va dire, de la cheminée. Donc c'est pour ça que je l'ai posé. En fait, il repose de 2 cm sur le pourtour de la cheminée, ce qui est suffisant, hein. Et je vais venir poser donc le premier rang de briques en léger décalé, pour à peu près avoir 2 cm, et je remettrai encore un deuxième rang de briques légèrement décalé. Ça me donnera un couronnement joli pour la cheminée, une finition propre, et ça me permettra moi après de venir faire le dôme quand j'aurai posé la mitre, le dôme de mortier qui viendra étanchéifier tout le sommet de ma cheminée. Donc toujours le même mortier assez liquide, hein, avec un peu de ciment blanc pour le bâtarder, pour qu'il soit bien solide, puisque c'est à tous les vents. Et on n'oublie pas de croiser, toujours pareil, de croiser les joints. Donc on est en fin d'après-midi, ça a déjà bien fait sa prise. Donc vous pouvez voir les colliers pour maintenir donc en position haute la gaine, le tubage, et déjà le premier tubage que j'ai monté qui est là. Donc je vais mettre en place le premier tubage, le faire descendre, le laisser passer de environ 10 cm plus la hauteur du maintien, hein, de la bride, pour pouvoir pour pouvoir le clipper avec le chapeau. Après le chapeau va venir, il rentre à peu près de 10 cm dans la mitre en terre cuite, donc c'est pour ça que je laisse dépasser d'environ 10 cm. Ensuite je maçonnerai de nouveau un tour qui reprendra en partie de celui-là et ici, pour pouvoir après remplir de manière conique en forme de dôme pour l'écoulement de l'eau. Alors il faut faire super attention parce que c'est vraiment ultra coupant, donc il faut vraiment que j'y aille mollo, mettez bien des gants, hein, si vous avez ça à faire, parce que ça coupe comme un rasoir, hein. C'est de l'inox double peau, c'est d'épaisseur de 1/10 d'inox, et il y a un sens, il y a une flèche dessus, donc la flèche dans le sens des fumées, hein.
Allez. Travers dedans, salopard. Il se met de travers dedans. Ah merde. Alors ce que je pense qu'il faut que je fasse, c'est mettre une ficelle et que depuis le bas, on vient de le tirer en même temps que je le descends pour permettre de le guider comme il faut. Donc voilà, j'ai fait un bout de gaine avec un poids en dessous, puisque ça, faut que ça descende aussi. Bon, et en dessous, j'ai... Vas-y, tu peux tirer tout doucement. Tu tends en fait toi, hein? Attends, attends. Tire plus, hein? Hein? Ah mais tire plus, surtout tire plus. 10, 15 et puis je repousserai le haut quand même. Parce que si je lâche, il tombe là. Attends, hein, je mets les... Tu tires plus, hein, surtout tu tires plus. Un droit. Bon voilà, je passe le deuxième. Je fais mon petit tour en brique là, et on va venir sceller la mitre, couper la gaine, sceller la mitre et tutti quanti. J'ai fait le tour et je suis venu manchonner mes mitres sur ma gaine, hein. Donc là elle repose pas, c'est la mitre qui tient. Donc ce que je vais faire, je vais charger en mortier. Je speed parce qu'en fait le soir tombe, c'est la température idéale, il a fait chaud aujourd'hui, donc là c'est la température idéale que ça tire pendant la nuit gentiment. Je brosserai tout ça tout à l'heure, mais là je vais faire voilà, je vais faire un dôme ici pour vraiment faire quelque chose d'étanche et qui étanche quoi. Voilà. Donc sable 0,4 1 pour 3, bâtardé là chaud avec du ciment blanc et j'ai un peu fibré. Voilà. Pour avoir quelque chose de cohérent, que j'ai pas de risque de fissure, puisqu'il y a une bonne épaisseur. Alors je l'ai fait assez souple, hein.
resserrer tout ça tout à l'heure avec une éponge. Surtout en fait bien faire le joint ici là, que ça vienne bien coller ici. Faut pas faire un point d'entrée d'eau. Normalement il n'y aura pas puisque ça prend dessous. Mais voilà. Bon, on est le lendemain. Alors il y a un peu de vent, vous m'excuserez. Donc ça fait une dizaine d'heures que j'ai fait mon mortier. Et là ce que je vais faire, du moins essayer, c'est j'ai pris une grosse éponge avec de l'eau. Et je vais essayer de venir gommer ces petites choses là, faire ça proprement. Essayer voilà, de relisser, de refaire les contours propres à l'éponge pour harmoniser un petit peu l'enduit. Et ensuite je viendrai certainement appliquer au pinceau du ciment blanc mélangé à de l'eau assez liquide pour venir boucher les pores et faire en sorte que ça soit le plus étanche possible, puisque c'est vraiment un niveau d'étanchéité qu'on recherche pour ce truc là. Mélange ciment blanc avec de l'eau, faut remuer parce que ça a tendance à sédimenter au fond. J'ai mon petit passoire à chantir là, je vais essayer de pas en mettre partout. Alors pour faire ce mortier de Solin, donc j'ai 3 volumes, donc 3 seaux de sable 0,4 de rivière. J'ai un volume de chaux bâtardé avec du ciment blanc. Alors là il y a 2 tiers de chaux et 1 tiers de ciment blanc. De l'eau évidemment. Dans ce pot là j'ai du Sika latex. Donc c'est un reste de poche que j'avais entamé. Donc je vais en mettre la bonne moitié du pot. Hein, il y a, alors, je sais pas vous dire exactement, l'équivalent d'un verre à boire quoi. Et de la fibre à béton. Je vais le fibrer un petit peu pour qu'il ait une cohérence sur tout le pourtour de la cheminée. Alors je fais à la main, je ne vais pas salir ma bétonnière pour 3 seaux. J'ai la flemme de la laver. Je vais plus m'emmerder à faire la brouette que à la bétonnière, mais j'ai pas envie de la laver. Ça me saoule. Allez, 3 bonnes pincées. 2. Allez hop, c'est bien. Allez. Bon, je vais pas la faire trop mouillée parce qu'il faut pas que ça s'affaisse non plus, vu qu'il y a un bon dôme à faire. Donc voilà, hein, j'ai cette quantité là, donc je vais en mettre la bonne moitié. J'en garde un peu au cas où il m'en manque. Allez. Ouais, j'ai même presque tout mis, il m'en reste de quoi faire un seau quoi. Normalement avec ça je dois ramasser. Allez, bon, on se retrouve en haut. Ah, j'ai bien masqué mes abords de cheminée, j'ai bâché
le bas de toit, ben, s'il y a des coulures, que ça vienne pas me saloper mes tuiles. Donc je vais simplement charger, en mettre un peu sous les tuiles pour les sceller en même temps et essayer de faire un dôme, quelque chose de correct. Bon, j'ai de nouveau tout camouflé après donc avoir effectué le solin. Je vous ai pas dit, mais j'ai également rebadigeonné le solin avec du ciment blanc comme j'ai fait pour le chapeau de cheminée. À l'endroit où il y avait les vieilles briques de la cheminée, hein, puisqu'ici on est bien d'accord que cette partie-là a été remaçonnée donc avant que je fasse la toiture, et donc la dernière partie que j'ai refait dernièrement. Et là en fait on voit que c'est un crépi d'accroche et ça m'embêtait de laisser ça comme ça avec un petit décalage aux briques. Et là l'avantage c'est que si je refais un petit enduit ici, un petit crépi que je viendrai talocher, je vais venir par dessus la jonction de mon solin, donc ça va renforcer l'étanchéité au cas où. Ça adhère bien, c'est bien net, mais ça me permettra d'avoir ma couche d'enduit qui va venir par dessus mon solin donc, et me permettre de vraiment renforcer l'étanchéité au maximum. Donc j'ai réalisé le même mortier que pour le solin, donc avec ciment blanc, chaux NHL 3,5, donc chaux hydraulique, dosé. Alors cette fois-ci je l'ai dosé un petit peu plus gras pour qu'il adhère bien. Et j'ai également mis le restant de Sikaflex que j'avais, qui me restait dans le pot, que j'avais pas utilisé. Voilà, il y a l'équivalent d'un bon seau, il y a 10-12 litres de mortier là. Il est assez fluide, mais voilà, il n'y a plus. J'ai pas rehumidifié le support, mais voilà, comme ça me laissera le temps de le travailler tranquillement, sans en mettre partout.
Du coup j'en profite, vu qu'il me reste du mortier, je vais rejointer. On attend que ça tire. Je brosserai tout ça après. Bon, maintenant on va les poser, donc les lanternes, donc qui vont venir couronner la mitre de cheminée. Donc je vais les coller. On peut les poser directement dessus, mais moi je vais quand même les coller avec un mastic colle, parce que des fois il y a vraiment des gros coups de vent. Donc j'ai pas envie qu'elles tombent sur ma toiture. Alors je vais pas entamer du 6-4 huile, parce que j'en ai pas d'entamé, je vais pas entamer une cartouche pour mettre 4 points pour mettre un tour de colle. Donc il me reste du cristal. Je vais mettre du cristal, hein, ça se verra pas depuis la toiture. Et puis c'est vraiment de créer un joint qui va venir coincer la lanterne dans sa mitre. Puisqu'on est bien sur un mastic qui est intérieur et extérieur. Il dit juste de ne pas le mettre au rayon direct du soleil. Parce qu'en fait je pense qu'il jaunit, hein, tout simplement. Alors, j'ai eu un petit souci. Vous pouvez voir qu'il y a la râpe qui est là. C'est-à-dire qu'en fait, celle-ci, elle rentre impeccable dessus. Par contre, celle-ci, j'ai fait une marque ici. J'ai dû râper le tour. J'ai dû râper le tour parce qu'elle ne rentrait pas. Donc impossible de la mettre. Et si elle n'est pas mise comme il faut, au trait, eh ben, elle ne rentre pas. Voilà. Donc ça m'a pris bonnement 10 minutes de râper correctement pour dégager le bourrelet qu'il y avait. Donc bon, voilà, c'est un peu ovalisé. C'est de la terre cuite, c'est du fait main. On adapte. Donc je vais y mettre pour le coup un bon joint de silicone là, translucide et la clipper. Voilà. Je vais en mettre une bonne dose vu que j'ai raflé. Parfois si un jour je dois l'enlever, ben, on verra bien. Quand il y a du vent, je te dis pas comme ça envole. Hein. Déjà là ça souffle un peu. Voilà. Bon, ensuite, on va passer à la ventilation haute de la cheminée. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai percé donc un trou de 68 mm de diamètre qui va me servir à faire un petit flux d'air entre les tubages en fait, pour toujours qu'il y ait une petite ventilation de la cheminée. Donc il y aura un point bas au niveau de la haute et un point haut de sortie à cet endroit là. Donc on est vraiment au-dessus de la cheminée. J'ai commencé par pré-percer déjà mes 3 points de fixation et ensuite je suis venu percer à la scie cloche le trou pour pouvoir avoir quelque chose de propre. Et je vais venir mettre donc cette petite grille en fonte. Alors petite frivolité vous allez me dire, hein, pour laquelle j'ai ajouté du grillage anti-insectes inox qui est collé avec un silicone translucide. Voilà. Donc je vais mettre ça en place et puis je vous montre ça tout de suite après. Et ben c'est pas mal. Voilà, une fois tout mis,